Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un cas clinique d'une compression de la branche motrice palmaire du nerf ulnaire. C'est un cas clinique pluridisciplinaire réalisé en collaboration avec le docteur Ducré et le neurologue docteur Rousselet. Il s'agit d'un patient de 18 ans adressé par le neurologue qui présente une déformation progressive des deux derniers doigts de la main avec l'auriculaire en abduction sans réduction active possible. Il n'y a pas de raideur articulaire. La réduction passive est réalisée. C'est un jeune qui pratique le tennis en compétition, 2 à 3 entraînements par semaine. Il est classé 15-3. À l'examen clinique, il n'y a pas de signe de frottement. On va en parler un peu plus tard. Il n'y a pas de notion de traumatisme avec une chute sur le poignet. La pathologie évolue depuis 2 à 3 mois. Son dernier doigt est en abduction spontanée, réduit de façon passive. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de signe de frottement, c'est-à-dire que quand on lui fait pincer une feuille, il arrive à avoir son adduction du pouce. Il n'a pas encore d'amyotrophie au niveau des interosseux. Il est adressé par le neurologue suite à la réalisation d'un électromyogramme. Un électromyogramme qui retrouve en conduction motrice un allongement de la latence distale du nerf ulnaire droit, recueilli au premier interosseux avec une baisse d'amplitude. Il y avait également un doute sur une légère asymétrie aux dépens du côté droit au niveau du recueil de l'abducteur du 5. La conduction sensitive était normale. En détection, on avait un tracé neurogène sur le premier interosseux, normal sur l'abducteur du 5 et le court abducteur du pouce. Les conclusions de l'électromyogramme étaient en faveur d'une atteinte de la branche palmaire du nerf ulnaire droit et le neurologue nous l'adresse pour réaliser une échographie à la recherche d'une compression de ce nerf ulnaire. Pour rappel, le nerf ulnaire qui débute en axillaire va ensuite longer le bras, arriver à l'avant-bras où il va innerver le fléchisseur ulnaire du carpe, innerver une partie du fléchisseur profond du doigt. Il va ensuite continuer sa route, présenter plusieurs divisions sensitives avec notamment la branche cutanée dorsale, puis la branche cutanée palmaire. Ensuite, arrivé au canal de Guyon, il va à nouveau se diviser en deux branches, une branche sensitive superficielle qui va amener la sensibilité des deux derniers doigts et une branche motrice profonde palmaire qui va innerver la l'hypothénar avec l'abducteur du 5, l'opposant du 5 et le fléchisseur propre du 5, les muscles interosseux et puis des muscles de l'éminence ténar, à savoir l'adducteur du pouce, le court fléchisseur du pouce et donc le premier interosseux qui a été étudié à l'électromyogramme chez ce patient. Alors cette branche motrice du nerf ulnaire, elle peut être soumise à plusieurs zones de faiblesse, notamment au canal de Guyon, qui est un canal fibreux à côté du pisiforme. Ensuite, il a une autre zone de faiblesse, c'est au niveau de l'amulus de l'amatome, os crochu, qui peut, lors des chutes, par exemple, notamment en cyclisme, se fracturer et comprimer cette branche palmaire motrice du nerf ulnaire. Voici ici en schématisation 3D avec le nerf ulnaire qui va se diviser en deux branches, la branche palmaire superficielle, puis la branche profonde motrice qui nous intéresse ici. Avant de réaliser une échographie du nerf, il convient de savoir comment on va procéder. Alors, il faut d'abord rechercher des signes indirects qui correspondent à des signes de dénervation musculaire, c'est-à-dire que l'on va analyser les muscles innervés par le nerf intéressé à l'échographie et on va rechercher deux signes fondamentaux indirects que sont l'atrophie musculaire et les signes de dénervation qui sont en faveur d'une dégénérescence musculaire graisseuse. En échographie, ces signes de dégénérescence sont retrouvés par un aspect hyperéchogène, flou du muscle associé à une amyotrophie. Ensuite, on va rechercher des signes directs de souffrance nerveuse
que sont l'augmentation du calibre du nerf en amont de la compression. On voit ici un exemple avec un nerf qui est très épaissi en amont d'une compression, et ensuite il reprend son calibre normal, et une perte de son aspect en nid d'abeille. Chez notre patient, on ne retrouvait pas de signe indirect, il n'y avait pas de signe de dénervation du premier interosseux et de l'abducteur du 5. Maintenant, passons au signe direct avec une coupe axiale située sous le canal de Guyon au niveau de la diffusion entre branche palmaire et branche superficielle. Alors on retrouve ici ce point noir qui correspond à la terminaison de l'artère ulnaire qui va ensuite continuer par l'arcade palmaire superficielle. Cet aspect ensuite en nid d'abeille correspond à la branche superficielle du nerf ulnaire. Et enfin, ce qui nous intéresse ici, avec cet aspect très hypoécogène et une perte totale de son aspect en nid d'abeille, correspond à notre branche profonde motrice du nerf ulnaire. Et vous pouvez constater que cette branche profonde motrice est augmentée de volume, elle est très hypoécogène avec une perte de son aspect en nid d'abeille, et elle est en contiguïté avec une image anécogène à contour régulier, qui correspond en fait ici à un probable kyste de l'articulation pisotriquétrale. On effectue une coupe sagittale avec ici la vue proximale qui correspond au pisiforme et ici correspondant à la corticale osseuse de l'amatome. Et on visualise cette image anécogène au contact de la branche profonde motrice du nerf ulnaire. Alors, on revient à l'image retrouvée précédemment, avec ici notre branche profonde motrice, ici notre branche superficielle, la terminaison de l'artère ulnaire qui devient arcade palmaire profonde. Et on va voir en vidéo la division ici, avec cette branche palmaire qui va ensuite s'enfoncer et qui est au contact de cette image anécogène correspondant à un probable kyste synovial pisotriquétral. Autre vidéo, artère ulnaire. On essaie de passer en sagittal pour visualiser notre branche profonde motrice qui est épaissie. C'est une coupe difficile. De nouveau une autre vidéo où on essaie là encore de passer en coupe sagittale pour voir le nerf qui a perdu son aspect fasciculé. La conclusion de notre échographie est donc une compression de la branche palmaire motrice du nerf ulnaire par un kyste pisotriquétral que l'on a mesuré à 7,6 mm de grand axe sur environ 5 mm d'épaisseur. Un avis chirurgical est demandé pour exérèse. Chez ce patient de 18 ans pratiquant le tennis de manière relativement intensive, l'origine microtraumatique est probable. On fait une analyse de la littérature avec notamment cet article de Stylianos Totas qui a effectué une analyse de la littérature des différents cas retrouvés de compression de cette branche motrice ulnaire en distalité du canal de Guyon, avec un aspect ici en IRM où l'on voit cette hyper T2 correspondant au kyste comprimant le nerf ulnaire. L'aspect clinique était identique à notre patient avec cette déviation du 5e doigt en flexion qui s'appelle le signe de Wartenberg. Cet article et qui nous montre aussi des vues péropératoires avec visualisation ici du nerf ulnaire et du kyste arthrosynovial. La deuxième partie de l'article reprend l'analyse de la littérature avec 75 cas reportés au 1er janvier 2017, une variabilité des âges entre 9 et 72 ans, mais une moyenne aux alentours de 47 ans.
Concernant les causes, c'est plutôt des causes, donc on a les causes microtraumatiques, on l'a dit, mais le plus fréquent, c'est le marteau-piqueur. Quelques cas recensés, c'est des cyclistes et des haltérophiles. Dans tous les articles, le traitement était chirurgical. Un seul article avait repris une aspiration à l'aiguille avec une efficacité. Donc en conclusion, chez notre patient de 18 ans, on a retrouvé euh, la compression de la branche motrice du nerf ulnaire grâce à la localisation et l'hypothèse diagnostique réalisée par l'électromyogramme et on demande un avis chirurgical. Merci à tous, à bientôt.